Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Dites bonjour au Neuralink. Il s'agit d'un terminal mobile quantique qui a rendu les écrans flottants accessibles et répandus. Les Neuralink ont définitivement rendu la vie des gens plus facile. Ils ont également facilité le tourment du pauvre Haruyuki. Haru touche son écran invisible pour ouvrir son courrier électronique, mais il reçoit un affreux avatar flottant de sa brute, Areya, qui lui demande d'apporter de la nourriture pour le déjeuner. L'heure du déjeuner arrive et Haru se présente avec un seul rouleau de nouilles parce qu'il n'y en avait plus. Areya n'est pas content et ajoute d'autres articles que Haru devra apporter le lendemain. Haru s'enferme dans la salle de bain et plonge dans le réseau de l'école locale. Son avatar est littéralement un petit cochon, ce qui n'aide probablement pas à lutter contre l'intimidation. Quelque chose attire son attention et elle se retrouve avec une fille entourée de ses fans. Kuroyuki est admiré par tout le monde car son avatar est magnifique. Haru s'aperçoit qu'elle le regarde et le porcelet s'échappe pour aller jouer à son jeu de squash. Avec une concentration sans pareille, Haru tient fermement sa raquette et frappe la balle à la perfection. Il se dit « Pourquoi ne puis-je pas être le même dans la réalité ?» Chihuri, sa meilleure amie, le retrouve et lui demande de se déconnecter. Comme il refuse, elle trouve son vrai corps et le déconnecte. Chihuri est témoin des brimades d'Areya envers Haru. Elle lui suggère de montrer leur email à l'école, mais les brimades ne peuvent qu'empirer du fait qu'il s'agit d'un espion, et elle mentionne d'en parler à Takuma. Pour détendre l'atmosphère, Chihuri offre un panier de ses produits préférés, mais Haru écrase le panier contre le mur et fait voler la nourriture. Pour ne rien arranger, Haru s'enfuit sans s'excuser. Pour se distraire, il se remet à jouer au squash, mais son meilleur score est battu par un utilisateur inconnu. Haru, dévasté, pleure sur le sol. Soudain, Kuroyuki apparaît et lui demande s'il veut aller plus loin. S'il répond par l'affirmative, il doit la retrouver dans le hall de l'école demain à l'heure du déjeuner. Elle invite Haru à s'asseoir et relie un câble de son cou au sien. Tout le monde s'étonne, comme si c'était la première fois que Kuroyuki faisait une telle chose. Apparemment, il s'agit d'un acte très intime. Kuroyuki propose d'envoyer un programme à son Neuralink. S'il accepte, sa réalité actuelle sera détruite et il pourra créer son propre monde. Le garçon accepte sans hésiter. Le programme s'enflamme, révélant le titre « Brain Burst ». Le programme accueille Haru dans le monde de l'accélération. Soudain, Areya et ses hommes de main s'approchent de Haru. La brute est furieuse car son repas du jour n'a pas été livré. Au moment où la brute en colère donne un coup de poing, Haru crie « Burst Link » comme l'a dit Kuroyuki. Le temps s'arrête et son avatar sort de son corps. Kuroyuki m'explique qu'il a préparé un appât élaboré pour que les brutes se déclarent. De plus, il se trouve actuellement dans le monde du Burst Linker accéléré. Tout est figé dans le temps. Pour mieux voir, Kuroyuki soulève Haru et le pose sur la table. Elle explique que ce monde bleu est une recréation en 3D des images prises par plusieurs caméras dans le hall. Il le regarde grâce à des ondes cérébrales accélérées par leur Neuralink, environ 1000 fois plus vite que la normale. Il a maintenant tout le temps de réfléchir à son prochain coup, mais elle suggère de laisser Areya le frapper. Le tyran avait évité les caméras jusque-là, mais il a mordu à l'hameçon et a laissé libre cours à sa colère. Finalement, Haru décide d'encaisser le coup. Kuroyuki lui ordonne d'exagérer l'impact. Haru prend le coup et s'écrase sur Kuroyuki. Le front de la jeune fille saigne, mais elle lui assure que ce n'est qu'une petite coupure. L'important, c'est qu'Areya ne l'ennuie plus, et les forces de l'ordre emmènent la brute. De plus, Kuroyuki a hâte que leur nouvelle amitié se poursuive. Alors que Haru rentre chez lui, les instructions de Kuroyuki lui reviennent en mémoire. N'enlève pas le Neuralink avant demain à l'école et ne te connecte jamais au réseau mondial. Chihuri l'attend à la sortie de l'école. Alors qu'il trouve le courage de s'excuser pour la journée d'hier, Taku les rejoint joyeusement. Chihuri a parlé à Taku d'Areya, bien que Haru ne le veuille pas, et il s'enfuit aussi vite qu'il le peut. Haru pleure et souhaite s'envoler loin de tout cela. Une voix lui demande « C'est ton souhait ?» Avant d'aller à l'école, Haru demande à sa mère de l'argent pour le déjeuner. Se connecte sur le net pour le recevoir, mais Haru semble avoir oublié quelque chose. Lorsqu'Haru part, le monde s'autodétruit et se transforme en un cauchemar post-apocalyptique. Une bannière « Voici un nouveau challenger » apparaît de nulle part. À côté, un panneau indique 1800 et le nom Silver Raven. Haru regarde autour de lui et aperçoit une grande silhouette élancée vêtue d'une armure argentée. L'adversaire remercie le ciel d'avoir été associé à un débutant. H-Roller se dirige avec toute sa férocité vers Haru, paniqué, et il est projeté du haut de l'immeuble. Haru raconte cette rencontre à Kuroyuki pendant le déjeuner et elle ne peut s'empêcher de rire de ce malheureux incident. Brain Burst est un jeu de combat qui utilise la réalité comme champ de bataille. Les Burst Linkers, c'est-à-dire l'avatar porcin de Haru, n'accélèrent pas pour se battre, mais se battent pour continuer à accélérer. Kuroyuki lui dit de choisir une nouvelle icône d'avatar. Il appuie sur le bouton de matchmaking local, où il trouve son nom et celui de Kuroyuki, Black Lotus. Elle lui demande de la défier en duel. Comme par magie, Haru se transforme en charmant corbeau d'argent. Kuroyuki s'émerveille devant son avatar et le rare Twilight Stage. Elle lui demande s'il a fait un mauvais rêve la nuit dernière et il confirme. Apparemment,
C'est Brain Burst qui a scanné son subconscient et sculpté un avatar basé sur tous ses espoirs et ses peurs. L'avatar reflétait son complexe d'infériorité, pas son apparence réelle. Cela signifie-t-il qu'elle a subi le même processus? Non, elle prétend avoir fait ceci et en avoir fait un autre. Elle prétend avoir créé celui-ci et scellé son avatar original parce qu'il était trop hideux pour elle. La jeune fille redirigeait la discussion vers l'écran des résultats après son premier combat. Haru se souvient d'avoir vu son nom, niveau 1, et une baisse de ses points d'accélération de 99 à 89. Les utilisateurs peuvent gagner ou perdre des points au combat, et chaque accélération consomme un point. L'accélération est un pouvoir extraordinaire qui permet de gagner des combats, de réussir des tests, de devenir un riche joueur ou un champion sportif, mais lorsque les points du joueur atteignent 0, Brain Burst se désinstalle automatiquement. Pour une raison inconnue, Haru s'inquiète de ne plus pouvoir parler à Kuroyuki. La jeune fille dit à Haru qu'elle peut encore faire marche arrière. Cependant, Haru se sent très redevable envers elle pour l'avoir sauvée de ses tyrans. Il est impatient de lui rendre l'appareil et de combattre avec elle en tant que Burst Linker. Cependant, Kuroyuki lui fait comprendre qu'il ne s'agit pas de charité. Elle n'est qu'un être humain ordinaire, tout comme lui. Elle lui conseille d'apprendre à se battre en duel. Mais d'abord, de la nourriture. Une fille s'approche et pose des questions sur leur relation. Sans hésiter, Kuroyuki m'explique qu'elle a demandé à Haru de sortir avec elle et qu'elle a été rejetée. La salle est sous le choc. À la sortie de l'école, Haru est incrédule. Kuroyuki me dit qu'elle devrait s'estimer heureuse parce qu'elle a rejeté beaucoup de garçons et que Haru est le seul à l'avoir rejeté. Cela fait rougir notre garçon, mais il doit maintenant se concentrer sur l'accélération. Sa première tâche sera de défier H-Roller dans un nouveau duel. La foule attend le duel entre Silver Crow et H-Roller. Haru se souvient d'avoir révisé ses compétences avec Kuroyuki. H-Roller a deux faiblesses, dont l'une est le bruit des motos. La deuxième faiblesse d'H-Roller est sa dépendance à l'égard de la moto. La plupart de ses ressources ayant été consacrées à son amélioration, ses capacités de combat sans elle sont proches de 0. Le meilleur plan d'action consiste à infliger des dégâts rapidement et à se cacher jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Se débarrassant de ses doutes et profitant de l'occasion, Haru sort de sa cachette et donne un coup de pied à H-Roller pour le faire tomber de sa moto. Pendant que son adversaire récupère, Haru se cache sur le toit du bâtiment le plus proche. Certains spectateurs sont impressionnés par sa progression, mais d'autres doutent qu'il puisse gagner facilement. La moto d'Ash monte comme une fusée sur le mur vertical. Malgré ses réflexes rapides, les débris infligent quelques dégâts à Haru. Le malheureux Haru s'enfuit et se souvient des paroles de Kuroyuki. Si sa première stratégie échoue, ses chances de victoire sont minces. En effet, les Burst Linkers sont de couleurs et d'attributs différents. Son argent est rare et puissant, il résiste aux coupures, à la pénétration, à la chaleur et au poison. Il est également assez habile au corps à corps, mais vulnérable à la corrosion et aux coups. Le coup spécial d'H-Roller consiste à éperonner les ennemis avec sa moto, ce qui correspond donc aux faiblesses de Haru. H-Roller frappe le côté de Haru. Remarquant que Haru est sans défense, H-Roller lance une nouvelle attaque, mais cette fois, Haru prépare son coup secret. Son armure s'ouvre et de l'énergie en jaillit, provoquant les applaudissements des spectateurs, mais H-Roller le submerge, le laissant face contre terre. Haru ne peut s'empêcher d'être déçu. Soudain, il voit Kuroyuki qui le regarde de loin. Il ne peut pas perdre sans se battre. Haru saisit la roue arrière et se laisse entraîner. H-Roller continue de conduire et de se moquer de cette folie. Les HP de Haru baissent, mais il doit être patient. La moto s'arrête soudainement. Les motos du XXe siècle sont à propulsion arrière. Cela surprend les spectateurs, qui deviennent ses fans. Irrité, H-Roller tente de l'attaquer de front, mais il est écrasé par Haru. Kuroyuki le félicite. Il a vaincu un niveau 2, ce qui lui permet d'obtenir des bonus supplémentaires. Alors qu'elle propose de s'occuper de lui pour fêter l'événement, Chiyuri apparaît pour la confronter. Traître. Cependant, Kuroyuki rappelle à Chiyuri qu'elle n'est qu'une amie, alors que Kuroyuki est bien plus. Tout le monde est évidemment surpris par cette annonce, et Haru panique, ce qui pousse Kuroyuki à le repousser. Elle explique qu'elle a intentionnellement provoqué Chiyuri pour prouver quelque chose. Apparemment, elle a remarqué quelque chose chez la jeune fille. Au bar, Kuroyuki félicite Haru et lui dit qu'elle atteindra le niveau 2 en un rien de temps si elle est constante. Parmi les 1000 joueurs actuels de Burst Link, peu ont atteint le niveau 4. Les joueurs de niveau 7 et 8 sont généralement les leaders des légions. Kuroyuki m'explique qu'il existe 6 légions principales régnant sur différentes zones, dirigées par 6 Burst Linkers de niveau 9, également connus sous le nom de Tsirois de la couleur pure. Leurs couleurs sont le bleu, le rouge, le jaune, le vert, le violet et le blanc. Le programme Brain Burst 2039 a été lancé il y a 7 ans, mais personne n'a encore atteint le niveau 10 en raison d'une condition terrifiante, il faut gagner 5 duels contre les autres leaders de niveau 9. Une seule défaite et Brain Burst est éliminé. Comme ils n'ont été développés qu'il y a 15 ans, les plus âgés ont 15 ans. Les jeunes rois ont atteint le niveau 9 il y a environ 2 ans et pour maintenir leur autorité, ils ont conclu un traité de paix entre eux. Kuroyuki prévoit-elle de défier les 6 rois? Non, elle l'a déjà fait. Il y avait 7 rois. Cependant, le roi noir n'a pas accepté le traité de paix et les a trahis.
Et oui, c'est elle le roi noir, le lotus noir. Lorsque votre proposition de duel a été rejetée il y a longtemps, vous avez éliminé le roi rouge devant tout le monde. Le roi pourpre, qui était aussi sa petite amie, et le roi bleu l'ont attaqué avec colère. Elle a tenté de se défendre, mais a réussi à s'échapper avant d'être maîtrisée. Depuis, elle est connue comme la traîtresse cachée et sa tête est mise à prix. Kuroyuki veut atteindre le niveau 10 car on lui a promis qu'en atteignant cet objectif, elle pourrait rencontrer le créateur et comprendre le véritable but du jeu. En plus d'être riche et prospère, Kuroyuki sait qu'il y a beaucoup plus que l'enveloppe humaine. Haru comprend et promet de l'aider. De plus, il aspire à atteindre le niveau 10 quoi qu'il arrive. Sentant la persévérance de Haru, Kuroyuki sourit doucement, sachant qu'il a fait le bon choix. 2 ans ont passé et Kuroyuki ne s'est jamais connectée au réseau mondial pendant tout ce temps. Elle ne s'est connectée au réseau de l'école que par nécessité. À l'improviste, quelqu'un de l'école lui a tendu une embuscade. Elle ne peut tout simplement pas se battre, car elle confirmerait alors son identité et ses vraies données seraient vendues au roi. Pour contourner le problème, elle a pensé à découvrir l'identité de son agresseur. Haru a une autre idée. Pourquoi ne pas défier tout le monde lors d'une assemblée de l'école et trouver le coupable? Mais elle a déjà essayé et ça n'a pas marché. Il semblerait que son ennemi soit un pirate informatique capable de bloquer les défis. Haru comprend maintenant son rôle, c'est-à-dire qu'il doit trouver l'ennemi dont l'avatar est le cyan pile bleu de niveau 4. Kuroyuki note également que le style de combat désespéré de Cyan est propre à ceux qui sont sur le point de perdre Brain Burst à cause de leur point 0. Le plan est que Haru suive le curseur de Cyan lorsque Kuroyuki sera à nouveau attaqué. Grâce à ces points de référence, ils seront en mesure de traquer et d'identifier le coupable. De plus, Kuroyuki montre à Haru un fichier qu'elle avait créé avant de le recruter. C'est Chiyuri, c'est impossible, c'est une mauvaise joueuse. Cependant, Kuroyuki souligne l'hostilité de la jeune fille à son égard. Après tout, pourquoi se fâcherait-elle si elle a un petit ami? Peut-être voulait-elle recruter Haru mais n'y arrivait-elle pas? Haru propose la connexion directe et la lecture de ses souvenirs. En rentrant chez lui, il croise Taku. Après avoir discuté, Haru demande si Chiyuri est le genre de personne qui blesse quelqu'un juste pour arriver à ses fins. Taku confirme que ce n'est pas le cas. Ils sont tous amis après tout, mais il a un air sérieux sur le visage. Ce soir-là, Haru va voir Chiyuri pour s'excuser. Il lui demande également s'ils peuvent se connecter et elle accepte. Elle n'a qu'un court câble, mais elle décide de rester au lit. Haru parcourt les dossiers de Chiyuri tout en discutant des derniers événements. Haru dit clairement qu'il ne veut pas que ses amis proches aient pitié de lui, surtout quand les deux sont si parfaits qu'il les ruine. Cela irrite Chiyuri, qui n'arrive pas à croire qu'il ne voit pas ses mérites. Elle pensait qu'en sortant avec Taku, le trio resterait uni, alors elle le serre fort dans ses bras, jusqu'à ce que Haru découvre une porte dérobée dans ses dossiers. Pourrait-il s'agir d'une porte dérobée? Mais non. Haru ne peut pas être découvert, alors lui arrête tout. Chiyuri lui rappelle qu'au lieu d'être le laquais de Kuroyuki, pourquoi ne pas être son petit ami? Le lendemain, Haru se réveille d'un rêve passionnant. Kuroyuki arrive et s'excuse d'avoir été suspicieux envers l'ami de Haru et lui demande de faire l'impossible, mais en fait, il s'est connecté avec Chiyuri. Cela contrarie Kuroyuki. Dans sa chambre, avec un câble de 30 cm. Pour une raison inconnue, la jeune fille devient nerveuse. Plus tard dans la journée, Haru n'a toujours pas fait part de ses découvertes. C'est alors qu'il est interrogé par les auteurs de la rubrique des ragots de l'école. Que se passe-t-il entre lui et la princesse? Rien du tout, mais les filles ne sont pas convaincues. Haru pourra peut-être obtenir ses réponses après la leçon. Kuroyuki veut lui parler, mais Haru lui révèle qu'il a enfin des informations sur son adversaire. Kuroyuki suggère un lien direct pour éviter d'être intercepté. Oh, son ancien câble s'est cassé, alors elle le remplace par un plus court. Cependant, Haru explique que quelqu'un a inséré un virus dans le neurolinker de Chiyuri et installé des fichiers suspects. Il n'a donc plus aucune raison de croire que Chiyuri est impliqué dans Cyan Pile, mais elle peut choisir de ne pas lui faire confiance, puisqu'il n'a rien de spécial de toute façon. Stupéfaite, elle s'excuse de ne pas pouvoir contrôler ses émotions, mais l'idée de Haru et Chiyuri ensemble ne lui plaît pas du tout. Haru l'en empêche. Il lui assure que son aide n'implique rien en retour, il suffit d'être honnête et de le traiter comme vous le voyez. Un objet jetable en somme. Kuroyuki le gifle violemment et le traite d'idiot, les larmes aux yeux. Une voiture se dirige vers eux. Ils accélèrent pour l'arrêter et trouvent Areya au volant. Cependant, Kuroyuki le rassure qu'il ne s'agit pas de Cyan Pile. C'est peut-être la punition de Kuroyuki pour avoir piétiné les sentiments des autres, mais elle ne veut pas que Haru soit en danger. Elle est prête à faire une dernière accélération sacrificielle, exclusivement au niveau 9, ce qui lui fera perdre 99% de ses points, mais ce n'est pas grave, tant que Haru est en sécurité. De plus, c'est le moment idéal pour avouer ses sentiments. Je t'aime, tu es toujours dans mes pensées. Kuroyuki dit à Haru. Kuroyuki a dû accélérer pendant le match de squash pour battre le score de Haru. Elle a fait cela pour attirer son attention. Haru est la personne la plus rapide qu'elle ait jamais rencontrée et cela lui donne la certitude qu'un jour, pourra vaincre tous les rois et percer le secret du Brain Burst.
Cependant, le vrai Haru est fragile, et elle a donc pris sur elle de le protéger. Son temps est écoulé, c'est donc l'occasion idéale pour elle d'admettre ses sentiments. Notre garçon pleure parce qu'il n'a pas réussi à protéger Kuroyuki Im, mais elle lui donne un dernier baiser. Son avatar fusionne avec son vrai corps et elle commence à bouger, petit à petit. Le Brain Burst accélère 1000 fois son horloge cardiaque et ses ondes cérébrales, mais elle souligne que Haru a fait battre son cœur bien avant cela. Elle peut mourir en souriant. Le temps s'écoule et le bruit d'une collision résonne dans la rue. Haru va bien, mais son amie est inconsciente et trempée de sang. Kuroyuki Im est immédiatement emmenée à l'hôpital. Après plusieurs heures d'agonie, l'infirmière remet à Haru son portefeuille. À l'intérieur se trouve sa photo. Comme Kuroyuki Im a besoin de son neurolinker connecté au réseau de l'hôpital, quelqu'un pourrait s'en prendre à son avatar sans défense. Il lui reste à peine quelques points de suture. C'est pourquoi Haru veut protéger Kuroyuki Im à tout prix, même si, il est sur le point d'affronter Taku. Qui aurait pu avoir accès au neurolinker de Chiyuri si ce n'est son petit ami lui-même? Taku est Siampil. Taku ne s'attendait pas à ce que Haru soit un burst linker, mais plus encore, il est furieux que Haru ait été si proche de sa petite amie sur le lit. Après tout, Haru n'est personne alors qu'il est le champion de Kendo. Taku assure à Haru qu'il ne sera jamais son égal et jure de détruire sa misérable fierté. Alors que Haru s'échappe et entre dans un espace ouvert, il trouve de nombreux spectateurs invités par Taku. S'il y a bien une chose dont Haru est fier, c'est de sa rapidité. Il décide d'attaquer pour mettre fin au combat. Après avoir esquivé le premier coup de Siampil, Haru enchaîne une série de coups de poing et de pied. Taku est plaqué au sol, contraint d'écouter le discours rageur de Haru sur les sentiments de Chiyuri. Taku lance des pics qui font voler Haru. Alors qu'il tente de se relever, sa jambe se brise. Haru s'agenouille et Taku rit. Il piétine alors le garçon et déclenche son coup fatal, avec un impact énorme qui envoie Haru au premier étage. Pendant ce temps, Haru pleure de désespoir parce qu'il a déçu Kuroyuki Im. Voyant qu'elle dort profondément, il ne peut s'empêcher de s'approcher d'elle et de s'excuser pour son inutilité. Haru la serre fort dans ses bras jusqu'à ce qu'elle sente un faible battement de cœur. Il se souvient alors de ses sages paroles, être fort ne signifie pas seulement gagner. Il doit continuer à se battre, quoi qu'il arrive. Une douleur cuisante lui frappe le dos. Il tente d'endurer la douleur jusqu'à ce que des ailes de métal sortent de lui. Haru commence à flotter, choquant Taku et les spectateurs. Haru est le premier avatar volant d'Axel World. Cette transformation exaspère Taku qui, sans réfléchir, lance un autre coup mortel, mais cette fois, Haru est prêt. Haru plonge du ciel comme un avion de chasse et attaque Taku de plein fouet. Haru évite d'être transpercé par l'arme mortelle de Taku et le frappe d'un coup de poing. L'avatar bleu tente d'abord d'implorer la pitié, mais finit par lâcher prise après le discours émouvant de Haru. Haru l'attrape et demande à Taku de devenir son allié et d'unir ses forces pour Kuroyuki Im, mais Taku hésite. Il a déjà trahi sa légion, les règles de Brain Burst et ses deux seuls amis. Haru lui propose de tout avouer à Chiyuri et de repartir à zéro. C'est la meilleure chose à faire. Soudain, la porte s'ouvre, révélant Kuroyuki Im bien vivante. Haru court immédiatement vers elle et l'embrasse chaleureusement. La jeune fille est impressionnée de voir sa vraie forme et le remercie de lui avoir tenu compagnie dans ce vide obscur. De plus, Kuroyuki Im s'excuse auprès de Taku de l'avoir évité à maintes reprises. Mais elle est maintenant prête à montrer son vrai visage et à le combattre pour de bon. Elle montre sa véritable armure. Tout le monde reste bouche bée. Le traître, Black Lotus, est vivant. Elle demande ensuite à Haru de l'emmener au paradis en tant que princesse. Elle s'adresse à tout le monde et annonce qu'elle et sa légion, Negan et Bulu, vont détruire cette fausse trêve. Il y aura une guerre et Haru se retrouvera au milieu de celle-ci. À partir de là, ses aventures vont devenir de plus en plus intéressantes.